Vous pouvez en prendre plein les yeux si vous allez découvrir les travaux, j'allais dire, de Frédéric Cerulli, notre invité. Merci d'être là. Merci à vous, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir parce qu'on aime partager des passions dans cette émission. On aime surtout entendre des gens qui nous parlent de leur passion. C'est devenu votre quotidien aujourd'hui, votre métier, le cinéma, la réalisation, les beaux projets. La question est très bateau, mais je la pose tout de suite comme ça c'est fait. Comment on tombe dedans ? Mais je crois qu'on tombe quand on est tout gosse. Moi, j'ai fait mon premier court-métrage, j'avais 13 ans avec des copains. Donc c'est une passion qui vient depuis tout longtemps. Je peux pas dire que c'est quelque chose qui est venu, c'est quelque chose que j'avais en moi. Et voilà, qu'on développe au fur et à mesure pendant toutes les années où on essaye de travailler et d'en faire une passion et surtout d'en vivre et d'arriver à ce qu'on veut, c'est-à-dire un rêve. Donc oui, j'ai un peu le mot chance, mais c'est quelque chose que je travaille depuis des années avec une même équipe et aujourd'hui on commence à être content, même si je suis jamais content, hein, mais ça Forcément. commence à progresser de plus en plus. Ouais. Est-ce quand on est réalisateur, est-ce qu'on a un style ou est-ce qu'on se cherche un style au début, bien sûr? Il y a des sources d'inspiration, forcément. Vous allez peut-être nous expliquer quelles sont les vôtres. Qu'est-ce qui vous a bercé aussi? Comment ça se passe? Je ne sais pas si on a un style, et je crois qu'on se le crée au fur et à mesure, ce style, c'est-à-dire en faisant des essais, des courts-métrages. Eh bien, je crois que c'est le public qui va vous dire tiens, tu as une manière de filmer, tu as une façon de voir les choses, ou des professionnels, ou des journalistes. Et puis au fur et à mesure, on sent qu'on a quelque chose, oui, à raconter dans l'image. Et après, mes références, moi j'étais un fou de films d'horreur. Je regardais ça quand j'avais 14, 15 ans. Et puis après, j'ai été attiré par le cinéma d'Alfred Hitchcock, de Martin Scorsese, de Sergio Leone, et aujourd'hui de Xavier Dolan, que j'adore parce que voilà, il a une façon, un style vraiment bien à lui. Et je crois que c'est au fur et à mesure, on fait des films, on les présente et on entend des petites choses qui font dire que oui, on a un style qui commence à en fait finalement qui ressemble à personne, mais qui ressemble au vôtre. Ça, c'est le plus beau compliment. Effectivement. Vous avez évoqué à plusieurs reprises depuis le début de cet entretien les courts-métrages. C'est le passage obligé, finalement, ou c'est l'étape formatrice de votre métier? Je crois que après l'étape obligée, je sais pas, il y a tellement il y a De pas parcours, de règles dans bien ce sûr. métier. C'est chacun doit trouver ce qu'il a au fond de lui. Moi, ça a été en fait, oui, des courts métrages. J'en ai fait 14 ou qu'on a présenté à des festivals où on a reçu des prix. Qui ont été primés. Mais exactement. Mais c'est voilà, c'est une manière de montrer des travaux au départ et je crois que c'est bien. Après, des jeunes réalisateurs peuvent aller sur des plateaux de tournage, même en stage, assister à des longs métrages. Et voilà, je crois encore une fois, aujourd'hui, surtout avec le numérique, avec les caméras que l'on a, il faut tourner, il faut aller prendre sa caméra, faire des 2, 3, 4, 5 minutes et essayer de faire des choses. Aujourd'hui, avant, le cinéma était beaucoup plus lourd, c'était de la pellicule. Plus inaccessible aussi? Et plus inaccessible. Aujourd'hui, ça s'est démocratisé. Je crois qu'il faut y aller, il faut tourner. Ce que j'ai envie de dire, tourner, quand je vois des jeunes réalisateurs qui viennent nous voir sur des plateaux, je dis, mais prenez votre caméscope, racontez des histoires, faites des choses, montrez-les. On a une chance énorme de pouvoir aujourd'hui les faire avec des matériaux qui sont plus accessibles. C'est plus facile d'accès, effectivement. Il faut faire attention à ne pas banaliser aussi ce travail-là, parce que c'est le risque, c'est le pendant, en fait. L'avantage des inconvénients, c'est que ça a l'air très accessible aujourd'hui avec ceci. Je peux presque faire, on l'a vu dans la newsroom cette semaine, il y a des courts-métrages qui ont été primés, réalisés entièrement au smartphone. C'est à double tranchant aussi, on ne peut pas tout faire encore, mais on y vient. Quand je dis, voilà, vous avez tout à fait raison, quand je dis accessible, le smartphone, ça peut être un outil complémentaire à quelque chose, mais après, il y a tout ce qu'il va y avoir après, c'est la diffusion, c'est la distribution en salle, c'est tout ça qui va être compliqué à essayer d'aller voir les professionnels et de leur dire, voilà, j'ai envie que mon film passe au cinéma. Le smartphone, pourquoi pas? Encore une fois, comment on l'utilise? C'est toujours comment. Mais on peut pas, effectivement, un plateau de tournage, on est 20, 30, 35 personnes. On peut pas juste prendre ça serait vulgariser le truc de dire prendre son smartphone, mais pourquoi pas faire des essais, essayer de faire des choses. Et je dis encore une fois, le plus important, c'est l'histoire que vous avez envie de raconter. Henri, tu la connais un petit peu, l'histoire de Oui, je la connais Frédéric? un petit peu, l'histoire. Je la connais un petit peu, et puis c'est rigolo, c'est une histoire de rencontre aussi. On s'est aperçu au dernier festival des Fours de Rire. Moi, je trouve qu'il y a... Je me permets de te tutoyer, hein.
le monde de la télévision, de mon ami. Tu as cité tout un tas de réalisateurs qui font partie des Graals pour moi, mais en revoyant tout ce que tu as fait, je me disais qu'il y avait un peu aussi, pas le personnage, hein, parce que le personnage me dérangeait un peu, mais la manière de filmer d'un Chabrol, où tu vas au fond des familles, où tu vas au fond des secrets, où tu as tendance à donner un rythme. Tu disais tout à l'heure, si j'ai un style, je sais pas. Je pense que quand on a un style, on est le dernier à le savoir. Ce sont tous les autres qui te le disent. Et dans le style, j'ai retrouvé une certaine manière de parler de secrets, et de secrets de famille, et de secrets d'endroits qu'on avait chez Chabrol il y a très longtemps, en fait. Merci, merci beaucoup Henri, parce que Chabrol, effectivement, c'est une superbe référence. J'aime aller dans l'humain, j'aime aller fouiller un petit peu les personnages. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment les gens, c'est aller filmer un petit peu leur, voilà, tout. J'aime bien dire leur noirceur aussi, parce qu'on a bien tous sûr. un côté. Oui. T'as une on a vraie tous- couleur. Il y a une vraie couleur Voilà. dans ce que tu filmes, en fait. C'est vrai. Alors, on me dit souvent que c'est du film noir. Effectivement, j'aime bien aller taper où ça fait mal, mais quelque part, dans ma vie, je suis très positif. Je suis amoureux des gens. Je les regarde, je les observe tout le temps. Je ne peux pas m'empêcher à rester par exemple, dans un bar ou dans un restaurant, à regarder. Et après, c'est vrai que aller chercher au fond des choses, des petites choses, comme tu dis, Henri, des secrets de famille et tout, c'est quelque chose qui m'habite. J'adore. Et- On a vu, ouais. Oui, On a ouais. vu qu'avec des smartphones, on peut faire tout et surtout n'importe quoi. Ouais. C'était le cas Et il y a de notre une équipe. chose qui est omniprésente aussi dans son cinéma, c'est la musique. Ouais. La musique. Et, Mais l'un ne va jamais sans l'autre, c'est impossible. Ah, Pour mais moi, jamais. je Mais- trouve ça inconcevable, un Mais film il s'en sert comme si c'était un texte, parce qu'en fait, il a une maîtrise totale de ce que j'essaie de faire passer moi au théâtre aux gens. C'est-à-dire que quand tu fais un bruit, le silence qu'il y a derrière est aussi important que le bruit, et il ne met pas de réplique, et il met la musique, et ça donne une vraie ambiance, quoi. La musique est très très importante. Bien sûr. On avait travaillé avec Patrick Grieco, Hervé Montulé qui est sur le prochain film. Et souvent je mets la musique sur les plateaux de tournage. C'est-à-dire que voilà, on a des haut-parleurs et on envoie la musique pour déjà que les acteurs plongent dans leur propre personnage. Génial. Et après, dès qu'on coupe la musique, je place les caméras et hop, on y va et on tourne. Et c'est vrai que la musique ne va pas. C'est quelque chose. Même quand j'écris, j'ai la musique derrière moi. Et souvent la musique, au lieu de 1000 paroles, de 1000 textes, par un silence, la musique ça peut être du Bien silence sûr. aussi. C'est de l'enlever et de faire passer des émotions. Et vous la mettez au moment où il faut, dans quelque chose qui est vraiment très subtil. Et c'est vrai que ça vous apporte une lecture incroyable, quoi. C'est fabuleux pour ça. Alors, on ne va pas terminer cet entretien sans parler d'Envol aussi. Expliquez-nous le projet, l'idée, comment tout cela s'est construit. Et on veut en savoir un petit peu plus, forcément. Et qui? Et qui? Et qui, alors, Envol, c'est un film qu'on tourne au mois de mars. Ouais. Et il y a eu plusieurs choses dans Envol. On va tourner d'ailleurs pas loin, à Mandelieu. C'est une comédie, mais là, ça va faire sourire tout le monde. C'est une comédie qui se passe dans un funérarium. C'est top. Maison de Vauchel, Jean-Luc Après de Vauchel Thanato. qui est pas loin. Alors souvent je dis je vais faire une comédie, ah c'est bien, et après je dis dans un funérarium, ah ouais, Ah oui, j'en mais étais en sûr. même temps, il faut garder quand même Ouais, quelque oui, chose. voilà. Voilà. Mais c'est un film qui est dans un lieu comme ça, mais qui est vraiment la vie. C'est de la vie. La mort m'intéresse parce qu'on peut la démystifier, la rendre belle, et la mort fait partie de la vie. C'est pas quelque chose qu'on doit. On a tous une certitude, c'est voilà qu'on y va tous. Donc j'aime bien rigoler avec, j'aime bien m'amuser et la rendre belle. Et dans ce film, on a effectivement Gérard Mélan qui revient, qui avait fait mon premier long métrage, Marc Duré qui est un super comédien que j'ai rencontré. Ouais. Et grâce à Henri Concasse, où je suis allé dans un de ses festivals, je suis allé tout à fait par hasard. C'est Marc Duré qui m'a dit viens, tu vas voir. Et j'ai vu des comédiens extraordinaires, dont qui était en guest, hein, je crois, Julien Santini. Mais alors fabuleux. Et on s'est retrouvés dans une petite table après le festival. Il y avait Henri qui était pas loin, je le voyais. D'ailleurs, il a une gueule, lui, je veux le prendre un jour. Ouais, Et, je suis d'accord. Et en fait, tout s'est fait là. En fait, il y avait Françoise Naon qui était là, Qui fera Julien partie du Santini, film. et qui fait partie du casting. Françoise Naon aussi, bien sûr. Femme en en fait, scène.
Et c'est une comédienne oui, de Nice, hein, Oui, de Nice. de la région. Qui a un Et des en plus fait, gros tout festivals s'est- depuis 12 ans. Exactement. Et tout s'est construit à table avec Julien qui rejoint le casting du film. Il nous manque la comédienne. Je ne peux pas en parler parce que c'est en train de se confirmer D'accord. en ce moment, qui va rejoindre aussi, qui est une tête Laissez d'affiche. pousser les cheveux. C'est super. Et ça, Henri, J'ai je déjà demande. les cheveux poussés. Hein, si vous- et ça se tourne, vous m'avez dit, Alors ça va se tourner à Mandelieu là. à partir du mois de mars, c'est ça? Alors mois de mars, on commence le tournage le 10 Super. mars. Ça y est. On va suivre ça de très près Oui, et j'espère merci. que vous reviendrez nous en parler sur ce plateau. Mais avec grand plaisir. Parce que c'est un plaisir de parler de cette passion qui est la vôtre et votre métier réalisateur aujourd'hui. Merci beaucoup Frédéric Merci à vous. d'être Merci passé beaucoup. nous voir sur le plateau de la grande émission. Les amis, nous, on reste en place.